Entre le 25 et le 29 octobre dernier a eu lieu à La Rochelle la 3e course de l'Europe, épreuve organisée à l'initiative de l'école polytechnique. La course de l'Europe a permis à 15 équipages d'étudiants venus de 14 pays d'Europe de se mesurer entre eux. Ce sont donc Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Portugal, Suisse, Suède et Tchécoslovaquie qui se disputaient ce trophée. Ah, j'oubliais, originalité de cette compétition, chaque équipage était composé de 3 garçons et 2 filles. Les polytechniciens, vous connaissez tous. Ils défilent en tête du 14 juillet et sont souvent synonymes de grosses têtes. Mais les élèves polytechniciens savent aussi se servir de leurs mains et de leurs jambes. Le sport à l'école représente une part importante du programme, 5 à 8 heures par semaine. C'est au cours de ces différentes activités sportives que nos futurs ingénieurs eurent l'idée de créer la course de l'Europe. Épreuve particulière que celle-ci, puisqu'elle réunit des cerveaux en provenance de 15 pays différents. Mais ici, il n'est plus question de savoir qui forme les plus forts en maths, mais bien de désigner les étudiants qui mènent le mieux leur barque. Pour la 3e année consécutive, cette compétition s'est déroulée à La Rochelle. 5 équipiers par bateau, dont obligatoirement 2 filles. Une évolution dans les grandes écoles qui nous permet de penser que la jante féminine y est maintenant acceptée à part entière. Nous avons surpris tous ces concurrents à la veille de leur dernier embarquement. I think it's a very fun competition this, when everybody have got the same boats and you meet people from every country. Bref, on est très mal parti pour gagner, on est plutôt là pour participer, je crois, et pour essayer de nous prouver entre nous, voir ce qu'on arrive à faire ensemble. It's very tiring, very tired, it's too long. It's very fun to meet other students. I love it. I hope to come back next year. Pour cette course croisière, les polytechniciens organisateurs ont voulu obéir à 3 règles. D'une part, l'appartenance de chaque équipage à une université ou à une grande école. D'autre part, le strict amateurisme. Et enfin, la monotypie des bateaux. Cette année, les organisateurs ont opté pour des Dufour 3800, des voiliers très bien adaptés au niveau des concurrents. Oui, enfin, indiscutablement, les gens qui sont ici sont des gens de très haut niveau, surtout je pense particulièrement en Suisse. Disons que les Portugais, oui, qui ont gagné aujourd'hui. Disons que ce sont des gens qui participent généralement à des compétitions internationales, mais peut-être pas au niveau de skipper, parce qu'ils sont peut-être sur des gros bateaux. Je dirais que c'est un niveau peut-être fort, mais quand même qui reste sympathique et amical, où on n'est pas dans la haute compétition quand même. Mais au-delà de la compétition très ardemment menée, c'est l'amitié entre ces étudiants d'Europe qui importait. On peut avoir une tête bien pleine et aimer le sport, le risque, mais aussi le rire et la joie de vivre. On l'a vu chaque soir au dîner qui réunissait tous les équipages. Cette compétition pourrait bien symboliser la volonté d'un rapprochement des peuples au-delà des divergences politiques et économiques inévitables. Elle est en passe de devenir, par le nombre et le niveau des participants, un véritable championnat européen des grandes écoles. La course de l'Europe a en tous les cas montré le sérieux et l'efficacité de son organisation. La Rochelle n'y a pas été insensible. De toute façon, les étudiants ont toujours une bonne image de marque et La Rochelle étant une ville traditionnelle de voile, les deux se marient assez bien. Espérons simplement que dès l'an prochain, La Rochelle et la course de l'Europe verront la participation d'équipages d'Europe de l'Est, des États-Unis, pourquoi pas même du Japon.